Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale pour l'ouverture du Festival de Cannes. Tapis rouge, avant-première, c'est le plus grand événement cinéma au monde. Et avec Albéric de Gouville, nous allons vous détailler le programme de cette 76e édition. Bonsoir Albéric. Bonsoir Louise. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Festival de Cannes, comme tous les ans. On forme un beau couple chaque année. Voilà, un beau duo. Alors c'est l'actrice Chiara Mastroianni qui occupe le poste de maîtresse de cérémonie cette année. Et justement Albéric, on va commencer avec les stars en présence cette année. Alors, la première, enfin non pas la première, mais dès jeudi, il y aura... Sans doute la plus attendue. Voilà, une des plus attendues. Harrison Ford, acteur mythique de deux séries mythiques. Bien sûr, Star Wars, où il interprétait Han Solo, et puis aussi Les Aventuriers de l'Arche perdue, ou plutôt Indiana Jones. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'était le premier épisode en 81. Il y en a eu trois autres et surtout dans les années 80. Et alors, plus de 40 ans après, il revient. Il a maintenant 80 ans. On aimerait bien avoir sa forme à 80 ans. Il a maintenant 80 ans. Il revient dans un nouvel épisode. Et là, c'est effectivement très attendu. Ce sera jeudi soir sur le tapis rouge. Alors justement, on parle d'un vétéran du cinéma. Un autre monument du 7e art est récompensé. À 78 ans, Michael Douglas reçoit pour cette 76e édition du Festival de Cannes une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais alors, Albéric, le film le plus attendu cette année à Cannes, c'est le film de Martin Scorsese, là aussi, un autre grand nom. Ça s'appelle Killers of the Flower Moon. Alors, c'est très, très attendu pour plusieurs raisons. D'abord, ces deux acteurs fétiches, disons Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, deux générations différentes, vont jouer pour la première fois ensemble dans un Scorsese. Le film, il dure 3h30 et autre première, c'est un western. Il se lance dans un nouveau genre. Alors Martin Scorsese, c'est un habitué du Festival de Cannes aussi. Il a eu la Palme d'Or en 1976 pour Taxi Driver. Il a été président du jury en 1998. Le revoilà, c'est un des plus grands cinéastes du monde. La montée des marches de samedi soir, ce sera sans doute une des plus belles du festival. Alors parmi les autres stars, on peut citer Nathalie Portman et Julianne Moore qui seront à l'affiche de May December de Todd Haynes, ou encore le casting 5 étoiles là encore de Asteroid City signé Wes Anderson, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrienne Brody, Tilda Swinton, je n'en cite que quelques-uns là quand même. Le tapis rouge là aussi promet d'être épique. On va tout de suite regarder la bande-annonce de Asteroid City de Wes Anderson. What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy? Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he look? Like we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City, legally? The world will never be the same. Voilà, alors autre star, et pas des moindres, là encore, il fait l'ouverture cette année du Festival de Cannes, c'est Johnny Depp. Johnny Depp qui revient vraiment au cinéma, parce que Johnny Depp, il interprète le rôle de Louis XV. Il est américain, ça c'est surprenant. En fait, Maïwenn avait pensé d'abord à deux acteurs français qui ont décliné, elle ne nous donne pas les noms, mais finalement, lui, Johnny Depp, il a accepté. Il joue le rôle de Louis XV. Maïwenn, dans son propre film, Jeanne du Barry interprète cette courtisane qui a séduit Louis XV au XVIIIe siècle. Et donc, c'est l'histoire entre les deux. Ça provoque des scandales à la cour de France, évidemment. Et puis, il y a un autre scandale aussi, c'est Johnny Depp, évidemment. Il y a eu les procès contre son ex-épouse Amber Heard. Un scandale dans le film et un scandale dans la vie réelle. Alors, en tout cas, une bonne partie du film a été tournée à Versailles. Et c'est même, d'ailleurs, là que l'équipe du film a organisé sa journée de promotion. On va tout de suite regarder le reportage de Nina Masson et Georges Yesbeck pour une interview sous les dorures de la Galerie des Glaces. Bonjour à tous et bienvenue au Château de Versailles. C'est ici, dans ce décor exceptionnel, qu'a été tourné le film d'ouverture du Festival de Cannes, Jeanne du Barry, l'histoire de la favorite du roi Louis XV, incarnée par Maïwenn et avec Benjamin Laverne, ou encore Johnny Depp. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Qui se prend-elle?
Je parle de Jeanne du Barry, je ne prétends pas donner une image de la femme au XVIIIe siècle. C'est un film au premier degré, sur elle, sur son histoire d'amour. C'est une courtisane. Je suis habitée par elle, mais pas toujours fascinée, parce que c'était une femme aussi qui était pleine de paradoxes, qui était aussi vénale, intéressée. J'ai eu envie de la défendre. Je t'aime. Pourquoi vous avez choisi Johnny Depp, qui est un acteur hollywoodien, pour incarner un roi de France? J'adore l'acteur. J'étais embarrassée qu'il soit américain, mais j'avais envie de lui. Et je me suis dit, il vaut mieux être loyal avec son désir que loyal avec la France. C'est plus important dans les films que ce soit le désir qui guide les films. Et puis en plus, voyant à quel point il était investi, à quel point il connaissait l'histoire, à quel point il était érudit, je ne me voyais pas ne pas lui donner le rôle. Pour sa nationalité, d'autant qu'il a une maison en France, qu'il a des enfants avec une Française. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très ancré en France. Votre désir de l'avoir, lui, à aucun moment il est entré en contradiction avec tous les démêlés judiciaires qu'il a, tout ce qui est dit pour de lui actuellement? Vous savez, il a perdu son premier procès, gagné le deuxième, donc c'était sa vie privée, en fait. Très vite, moi, je me suis dit, on n'aura jamais la réponse, on ne peut pas se positionner comme procureur ou comme juge. Malheureusement, sa vie est très exposée et il fallait faire avec. Mais je suis partie du principe que ça ne me regardait pas. Je voulais qu'il reprenne goût au métier d'acteur. Quelle idée, justement, il se faisait de ce personnage du roi de France, selon Maïwenn? Il était très attaché à son autorité, à sa posture. Et moi, j'avais plutôt envie de montrer un roi romantique, taciturne, sombre parfois. Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre film a été choisi pour l'ouverture du Festival de Cannes? Moi, je suis très heureuse, c'est un nouveau chapitre. Nouvelle expérience. Je suis très heureux aussi que le film sorte en même temps. Donc ça, c'est génial. Le roi a d'autres maîtresses? T'es en train de découvrir le côté sombre du roi. Voilà, Jeanne du Barry, le film d'ouverture de cette 76e édition, signé Maïwenn. Et puisqu'on parle de femmes réalisatrices, Albéric, 7 des 21 films sélectionnés cette année en compétition sont signés par des femmes. Alors, un tiers, ce n'est pas tout à fait la parité, mais c'est déjà un record dans l'histoire du festival. On en parle, mais on va tout de suite écouter d'abord le délégué général du festival, Thierry Frémaux. Cette année, 7 réalisatrices en compétition, c'est-à-dire plus de 30%. On dit maintenant qu'il y a 18% de réalisatrices dans le monde. Donc on est bien au-delà. Évidemment, c'est le record de Cannes, mais je n'ai pas forcément envie de dire oui, c'est formidable. On voit les films, on regarde, on en parle. Ce qu'il y a de formidable, c'est que la présence, l'importance grandissante des réalisatrices dans le cinéma fait que, plus évidemment qu'avant, et comme en littérature ou en musique, le regard féminin, les histoires féminines vont arriver d'une autre manière dans le monde du cinéma. Et puis alors, Albéric, on retrouve beaucoup de Françaises, justement, parmi ces femmes réalisatrices. Eh bien, 7 femmes sur 21, et parmi ces 7 femmes, il y a 3 Françaises. Il y a 4 films français en compétition, 3 Françaises qui sont dans cette sélection, dans cette compétition. Justine Triet, Catherine Breillat et Catherine Corsini, invitée de dernière minute avec Le Retour, le film qui fera l'ouverture d'ailleurs de la compétition dès demain. Pas mal de Françaises et des Africaines. Effectivement, oui. 2 femmes qui sont originaires du continent. Eh bien, 2 femmes originaires du continent. Il y a la Tunisienne Kauter Ben Atia avec Les Filles d'Olfa. Elle était déjà venue hors compétition avec La Fille et la Meute. C'était un film formidable en 2019. Elle revient cette année et vraiment, c'est un film très ancré dans la réalité tunisienne et un film de femme à nouveau. Et puis l'autre, c'est une franco-sénégalaise. C'est son premier film, Ramata Toulaye-Si. Ramata Toulaye-Si, eh bien, elle fait un film qui s'appelle Adam et Banem et Adama, oui. Banem et Adama, et c'est un film qui a été tourné dans le nord du Sénégal. C'est une histoire d'amour dans le nord du Sénégal. Quand même à noter qu'en 2019, il y avait Mati Diop qui était en compétition à Cannes, qui a eu le prix du jury pour Atlantique, et là, à nouveau,
une femme noire en compétition au Festival de Cannes. Vous voyez, on progresse dans tous les niveaux. Dans tous les domaines. On va quand même citer les quelques habitués du Festival de Cannes qui sont là. Certains sont déjà lauréats de la Palme d'Or. Alors il y a Wim Wenders, je parle sous votre contrôle, Ken Loach, le japonais Hirokazu Koreeda, Nanni Moretti et Nouri Bilge-Ceylan. Est-ce qu'il y en a un que vous attendez plus que les autres? Deux cinéastes extrêmement humanistes qui font des portraits. C'est Ken Loach, bien sûr. Ken Loach, 86 ans, qui a déjà eu 2 Palmes d'Or. Ce serait formidable qu'il en ait une 3e. C'est un film très ancré dans la réalité, comme toujours. Des réfugiés syriens qui arrivent dans un petit village du nord de l'Angleterre. Et puis Koreeda, c'est toujours des histoires de famille, des histoires avec des enfants. C'est humanisme. Ce sont des beaux films. Voilà, ce sont 2 cinéastes que j'adore. Et on a hâte de découvrir leurs films. On a hâte de les découvrir. Ils seront en tout cas départagés par un autre lauréat de la Palme d'Or, Ruben Östlund, le réalisateur danois. En tout cas, réponse le 27 mai prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, retrouvez nos rendez-vous quotidiens depuis la Croisette avec des interviews, des directs, des reportages pour tout savoir de cette 76e édition du Festival de Cannes. Merci Albéric. Merci Louise. Et à très vite. À très vite.